j'ai une petite modification secrète. C'était dur là. Hein. Elle est sale ta voiture. Elle est dégueulasse là. Il me casse les couilles dès le matin là. J'essaie de faire une intro pour une vidéo, il me casse les couilles dès le matin. Salut les cocos. Je sais même pas. Voilà, voilou. Voilà. Comme ça on les fait tous d'un coup, on va se régler. Faites attention. Rentrez bien. Fais des bisous. C'est la vidéo de l'arrache comme d'hab. Mais là c'est vrai que j'ai rien prévu. En plus Clément il est tout malade. Il était presque. Il voulait pas venir mais je lui ai dit mais si tu viens pas je te parle plus. Et donc il y a le casse-couille qui est de retour. Ça bon on fait avec, hein, pas le choix. Mais voilà donc c'est la dernière journée Roadster Cup 2023. C'est le double round. Il y a round 5, round 6. Peut-être première journée où Flavien il va le faire en entier. Parce que là je suis champion du monde des briefings quoi. Il aime ça, il vient que pour ça. Pour le reste c'est pas trop. Je fais mes petites vidéos tranquilles mais en attendant j'ai Molly Moto-san et Makino-san qui me préparent la voiture à chaque fois comme des amours. Donc voilà. Moi je les regarde. Lui il regarde, de toute façon il n'a rien préparé. Et il y a le plus beau qui arrive. Putain la vache. Oh là là, il est en mode macro là. Oh là. Le Puma. Ah ouais. Merci, le cadeau de Noël. Yeah. Ça va mon petit jus? C'est spécial quand même. C'est spécial quoi. Mais il est en mode casse-couille aujourd'hui, normal quoi. Donc voilà, il y a aussi l'équipe de Work qui va venir faire des vidéos aujourd'hui. Je sais pas trop à quelle heure ils vont arriver, mais normalement ils doivent être là. Donc ça va faire ça aussi. Il y a quelques. Ils vont te donner une roue pour ça? Ouais. Je paye mes jantes, hein. Un peu de sel là, comme il dirait quand même. Et Gabi, il est pas là aujourd'hui. Mais bon, il a mieux à faire. Il travaille chez Ferrari maintenant, donc il nous a dit vos circuits avec vos japonaises, je vous emmerde. Voilà, donc en dessous, il est passé chez Ferrari, donc il vient plus. Il a dit Centrale et vos Miata, là, ça m'intéresse plus. Bisous mon coco. Voilà, je vais pas tarder à rentrer dans la combi et la voiture parce que on a la session libre et les qualifs qui sont séparés en deux. Aujourd'hui, on sépare tout en deux. La course, session libre, qualif en deux. Mais du coup, on n'a que 15 minutes pour rouler, se mettre en jambes. 15 minutes pour se qualifier. Et la course sera toujours 12 tours. Mais c'est une journée super intense, plus que d'habitude. Il fait bien froid pour le point météo. Il m'a pas entendu là-bas, donc c'est bon. Donc voilà, on a récupéré le petit magazine et aussi le transpondeur. J'ai ma gueule cette fois. Il a sa gueule quelque part? Bah normalement ouais, c'est la première fois que je l'achète donc je l'ai jamais vu en fait. Normalement tu sais, j'y vais à l'économie hein, donc... Open, ça va être après, c'est les 1,8. Ils viennent de plus pour un magazine de réponse, hein. C'est après. C'est vrai, ils les font payer hein. Vous êtes de bonne humeur de bon matin là? Oh putain! Ah désolé, t'as ta gueule toi. Ah bah voilà, j'ai la moustache et tout. Ah oui, j'ai choisi la bonne photo ouais. Ah pas mal. Le beau gosse! Tu sais, ça fait penser aux tribus africaines avec les longs coups là. Regarde le truc. Je t'emmerde. Non mais sérieux. Bon, j'espère qu'il a surchauffé au bout d'un demi-tour. Ça, on rigolera encore plus. Et voilà, on arrive déjà à la fin de la saison. Les deux dernières courses sur Centrale. Et pour l'occasion, 67 roadsters partagés entre les groupes Open, 2 litres, 1 litre 5, 1 litre 8, 1 litre 6, s'étaient inscrites à la journée. On notera au passage que les 1 litre 8 restent la catégorie reine, avec près de 25 voitures inscrites. Et franchement, je pense que c'est vraiment la catégorie où on s'éclate le plus. Non seulement parce qu'on est beaucoup dans le groupe, mais aussi parce que globalement, les mecs n'ont pas peur de se frotter les uns aux autres. Un peu triste de ne pas avoir Fédé, Matt et Rory cette fois-ci, mais Flavien de retour pour essayer de faire plus de 3 tours, et je pense qu'on va pas s'ennuyer aujourd'hui. Vas-y, prends une photo. Gars. Ah ouais. C'est que pour ça on y fan. Allez. C'est quand il y a voilà, les quarantenaires qui s'essoufflent. T'as pas mal le parcours le lendemain, non? Mais si je m'échauffe pas le lendemain, mais je suis cassé mon pote. Ouais, sinon, je veux dire. Mais moi je conduis moi. Ouais, mais t'es harnaché, t'as un... Non mais je le vis le truc. Je suis dedans quoi. Je suis pas comme toi en me disant ouais.
Ah non, il n'y a pas de ça justement, parce que t'es comme ça dans ton siège, tu bouges pas. C'est pour la vidéo. Et aujourd'hui, j'ai une petite modification secrète. Alors, si je vais plus vite, je vous en parle. Si je vais pas plus vite, eh ben, je couperai ça en montage. Si je vais pas plus vite, je peux me jeter dans une poubelle parce que je sers à rien, quoi. J'ai un airbag canceller. Voilà. Lui et ceinture de sécurité canceller. Voilà. Comme ça, on est bien. À chaque fois, c'est le merdier. Ah. Grossi le fuck. Et on n'a encore pas passé Noël, hein. C'est vrai qu'il faut la restock un peu avant le 25 décembre. J'y sais. Son beau gosse en bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge. Allez, on ouvre le bal avec une petite glissade. Bon, j'ai jamais vraiment pris le temps de vous présenter le circuit, alors je me suis dit que j'allais faire une petite POV, comme l'année dernière avec l'Elise, pour vous montrer les détails de la piste. Alors on commence dans la grande ligne droite des stands, qui est aussi utilisée pour faire des courses de 0,400 mètres. Avec le circuit de Fuji Speedway, c'est d'ailleurs un des seuls endroits au Japon où on peut retrouver ce genre d'événement. Dans bout de ligne droite, on arrive en gros à 160 km/h. Là, les plus courageux vont freiner autour des 70 mètres, mais vous avez intérêt à serrer les fesses, d'autant plus que le premier virage qui est en dévers et un peu en aveugle est vraiment impressionnant. Là, je vais être franc avec vous, j'ai vraiment du mal à trouver la bonne ligne. Ce que j'essaye en tout cas, c'est de toujours privilégier la vitesse de sortie parce qu'on arrive sur la deuxième grande ligne droite du circuit. Là, on a une sorte de grand S gauche-droite qui est considéré comme un bout de la ligne droite. Pied au plancher, on va mettre la 4, puis la 5 pour arriver en bout de ligne droite à un peu moins de 170 km/h. La rebelote, pour les plus courageux, on va freiner autour des 70 mètres. Mais comme le virage se fait en montée et non plus en dévers, il est beaucoup plus facile à aborder. En sortie de virage, on essaie de rester collé à la corde et de ne pas trop tirer vers l'extérieur pour ne pas pénaliser le virage suivant. Le prochain gauche s'aborde sans freiner. On lâche à peine l'accélérateur pour essayer de faire pivoter un petit peu la voiture et encore une fois essayer de ne pas dépasser le milieu de la piste pour essayer de favoriser l'entrée du grand droit suivant. Lâcher d'accélérateur bien synchronisé avec le coup de volant pour essayer de faire pivoter un peu la voiture et on remet le pied au plancher. On arrive enfin sur l'épingle du haut. Là encore, plusieurs manières d'aborder le virage. Et moi j'aime bien faire un 4-2 à cet endroit-là pour mieux gérer la pression sur la pédale de frein. Toujours faire en sorte de pouvoir remettre les gaz le plus tôt possible. Le prochain gauche est un peu délicat à aborder, je vous avouerai qu'ici j'ai toujours du mal à trouver mes points de freinage. En plus le virage est un peu en dévers, et c'est souvent là que les mecs se crachent. On dépasse pas le milieu de la piste et on se colle vite à gauche pour essayer de pas trop brusquer la voiture à l'amorce du virage sous pont, si possible remettre les gaz assez tôt pour que le train arrière s'écrase un petit peu et que la voiture soit plus rassurante en sortie. Et on arrive au dernier virage. L'idéal je pense c'est de le prendre assez large et d'avoir une trajectoire tendue, parce que si on fait pivoter la voiture trop sèchement, on va vite se retrouver en survirage et comme on va mettre la 2, ça va être très difficile de passer les poignets au sol. Et voilà, un tour de centrale comme si vous y étiez. Bon, c'est pas avec un pilote pro, mais ça vous donne une idée. C'est un circuit qui est vraiment fun, qui rappelle un petit peu les routes de montagne, et qui est aussi très intense parce que les murs sont jamais bien loin. J'aimerais bien qu'il fasse un trophée pour les chèvres. Je pense que je le gagnerais. Tu mets le blocage de roue alors. Ah non, mais des trucs de malade mental. On a changé les plaquettes parce que je faisais le blocage de roue à l'arrière après l'installation de la pièce spéciale. Là. Et je fais des blocages de roue, mais de malade. J'ai l'odeur qui revient dans l'habitacle juste pour dire à quel point ça brûle du truc, quoi. Mais ça va, la voiture va bien, putain, elle est fun. Oh. Mais ouais, là c'est. Et le chrono, t'as vu un peu ou pas? Ouais, c'est pas mal. C'est un peu mieux? C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Le problème, c'est que je fais des blocages, mais de fou. Et là, j'ai l'impression d'avoir un flat spot sur le pneeu à l'arrière droit, là. C'est là, tu penses qu'on dirait que c'est à l'avant aussi que tu bloques, non? Mais ouais, tu crois que je bloque partout, mais c'est pas possible. Je suis vraiment une. Tu sais ce que j'ai vu la ligne droite de retour? Ouais. Du coup, là, t'as fait un blocage, mon gars, à l'avant. au premier c'est vrai. en sortie là. Putain, mais je Je suis. sais pas si c'était l'avant ou pas, parce que j'étais loin, mais. Mais comment je fais pour être aussi nul que ça, quoi? Il fait froid. Mais non, mais les autres ils bloquent pas comme ça, quoi. Ah, tu t'es allé trop fort dès le début. Ça va bien, mais là, il faut que les blocages, il faut que je fasse quelque chose parce que c'est. Non seulement c'est disgracieux, mais en plus ça me nique les pneus, un truc de fou, quoi. Ouais. Enfin bon, voilà.
La qualif s'est plutôt bien passée, j'ai réussi à faire 2 tours sans être gêné. Allez, et comme faut bien rigoler un petit peu, je vous ai gardé un florilège de mes plus beaux freinages. Et on roule. Elle roule. Tu vois? Oh. Elle roule la voiture. Elle roule bordel. Elle surchauffe. Elle se traîne la bite en ligne droite mais elle roule. Et bon, alors j'ai fait de la merde. Pas de la très grosse merde, mais de la petite merde quand même. Donc voilà, les qualifs sont terminés. Je sais pas combien j'ai fait parce que mon téléphone il a foutu le camp pendant la session. Mais j'ai fait un énorme flat spot sur le pneu. Je vais vous le montrer après là. À l'avant, j'ai des problèmes de freinage. Enfin, j'ai des problèmes. Je suis le problème de freinage. Et du coup, je bloque pas mal. À l'arrière, c'était pas un souci parce que quand la voiture elle est DST, le pneu il appuie moins. Donc même si tu bloques un peu, ça gratte pas si tu veux quoi. Mais si tu fais un blocage à l'avant, le machin de suite il est sous le poids quoi. Et du coup, j'ai fait un plat. Et là, il y a 2 courses à gérer avec un pneu qui est à plat. Donc, pas qui est à plat, qui est un plat. Donc c'est un peu compliqué. Donc là, on enlève les merdes sur les pneus. Ça permet de les avoir ready dès que tu rentres sur la piste en fait quoi. Julien il aime bien ça. J'aurais dû lui laisser faire. Entre les sessions il était là. Quand je me traîne, j'ai besoin de le faire parce que j'ai du dépôt. Quand je me traîne moins, j'ai plus besoin de le faire. Le pneu il est un peu plus nettoyé. でもこう曲がらんような気がせん。大丈夫？曲がる曲がらんを考えへんかったらこっちをフロントに使うべきやんな。だって切る方の方が負担は多いやんか。まあ周りもね人がおるから曲がれなかったらぶつかってダメやな。だからフロント。J'ai ici le mécano. Peut-être Alors, là- c'est des images rares C'est très rare. capturées. C'est la seule fois de la saison où vous avez changé mon pneu. J'ai ici le mécanique. Attends que je mette pas les goujons à l'envers. 小林くん、僕のライバル。今までずっと叩いてたんだけど、なんでか知らん今日が早かったなと思って、俺も入れてほぼ1秒ぐらいがタイム早かったけど、タイム見てあれ34？嘘と思って。予選でね、後ろ走ってて、うん、見たちょっと早いと思ってな。でも楽しかったでもなんか変わったな。勝った駅まりとファイナル変えました。うん、やっぱり変わるかな。びっくりしたわ、ほんまに。スタートは後ろじゃなくてよく見て横いるからありがとうまた前みたいです。ありがとう。ありがとうございます。 Voilà, je vous avouerai que comme Kobayashi-kun là, il a plus d'une seconde devant moi, il y a un peu moins d'intérêt. Ça va être moins être une bataille. Ouais, voilà. Ouais. La motive elle a un peu fait un peu. Mais bon, en plus avec le plat que j'ai sur les pneus là, ça me rassure pas des masses. Mais il va falloir se sortir les doigts du cul et essayer de faire un truc bien. J'ai ici au seuil. Go 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 go! C'est-à-dire, j'y sais, tu traînes la bite. Les boules, déjà pour monter les boules. Mais ça futottana. Yabai. C'est celui-là que j'ai besoin d'aide en fait. Tout seul, j'arrive pas à le fermer. Celui-là? Ouais. Ah ouais. Rentre du couille, j'y sais. Oh. Merci Jules. Amuse-toi. Merci. Merci Clem. Allez, on rentre direct dans le bain. Roadster Cup Round 5, c'est parti. Bon, cette fois-ci, je fais un départ plutôt moyen. Il n'y a rien qui passe au sol et je laisse les mecs devant s'échapper. J'essaye de serrer un petit peu à droite pour fermer la porte, mais la numéro 72 est plus rapide et passe son museau devant. Heureusement, j'arrive à freiner un petit peu plus tard et je garde ma position. Derrière, comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu de grabuge et ça se pousse dans le virage 1. Le numéro 27 est obligé de donner un petit coup de frein et je profite de l'élan pour lui passer devant.
J'essaie de faire l'extérieur au numéro 23 mais le bougre se laisse pas faire. Les positions vont rester telles quelles pendant un petit moment, je vais réussir à rester au contact pendant plusieurs tours et parfois même réussir à inquiéter le numéro 23 devant moi. Mais bon, y a rien à faire, les mecs sont quand même plus rapides que moi en ligne droite. Finalement, le groupe de tête arrive à s'échapper tout doucement et je vois même les mecs derrière moi qui arrivent à remonter. On arrive à la fin du tour 3 et là, coup de théâtre, drapeau jaune dans le dernier virage. Et c'est un des seuls endroits sur le circuit où il est facile de doubler. On est au tour 5, ligne droite de derrière, et là le 72 me met carrément la pression. Il se place à ma gauche et tente de me faire l'extérieur. Bon, bien évidemment, je le laisse pas faire, j'ai réussi à rester devant mais j'ai eu chaud aux fesses. Là clairement je suis passé du mode attaque au mode défense. On arrive au tour 8 et là les conditions de piste changent brutalement. La pluie s'intensifie sur une partie du circuit seulement et on se retrouve avec un virage 4 et 5 complètement trempé. Là je me fais surprendre en sortie du virage 5, le cul part complètement en glisse et le numéro 72 qui était juste derrière moi se fait une belle frayeur aussi. Le 27 qui gère un peu mieux le problème en profite pour lui passer devant. Je vais pas vous mentir, le caleçon fait un petit peu la gueule. Tour suivant, on a un drapeau jaune au virage numéro 1, c'est l'endroit critique de la piste où là aussi il est facile de doubler. En plus, comme la dernière fois, la voiture se retrouve à l'extérieur du virage et c'est vraiment dangereux. Avec la pluie qui continue, je vous avouerai que c'était un petit peu stressant. Mais pour le coup, ces deux drapeaux jaunes étaient plutôt à mon avantage, parce que mon objectif c'était de contenir les mecs derrière moi qui ne pouvaient plus me doubler à ces endroits stratégiques. Du coup, ce que je faisais, c'est que je prenais bien mon temps à l'entrée de virage pour favoriser la sortie et avoir le maximum de vitesse dans la ligne droite. Là, je pense que le 27 derrière moi, il devait rager un petit peu, mais bon, c'est aussi ça la course. Oulala, magnifique freinage une fois de plus. Je sais pas si ça le faisait rire derrière, mais en tout cas c'était vraiment pas joli à voir. On attaque le tour 11 et en entrée de virage, je vois de la poussière. Le 23 vient de se mettre au paix mais il réussit à sortir du bac à sable. Là je me dis c'est ma chance, il faut absolument que je le double. Je suis pied au plancher dans la ligne droite de derrière et je me dis qu'avec un peu de chance, je vais réussir à gagner une place. Mais le mec se laisse pas faire et revient vite dans le rythme. J'essaye tant bien que mal de lui remonter dessus, mais les pneus commencent à tirer la gueule et j'ai vraiment du mal à trouver le grip. Bah, c'est pas grave, on attaque le dernier tour et ce que je veux c'est surtout pas me faire doubler par le numéro 27 qui continue de me mettre la pression derrière moi. Dans la ligne droite de l'arrière, je reste au milieu de la piste pour lui montrer que je vais laisser aucune porte ouverte. Car sauf surprise, le virage 3-4, ça serait le dernier endroit où il pourrait me doubler facilement. Dernier moment, je me replace à l'extérieur pour essayer de prendre le virage le mieux possible. Le 23 n'est pas loin, mais à moins d'une grosse erreur, je sais que c'est cuit, je pourrais pas le dépasser. On arrive dans les derniers instants de la course, et là je sais qu'avec le drapeau jaune dans le dernier virage, si je fais pas de grosses conneries, je devrais arriver à rester devant le 27. Je prends bien mon temps sur ce virage-là, je fais attention de pas trop glisser, avoir un maximum de motricité pour rester devant dans la ligne droite. Et voilà, round 5 terminé, je suis parti 11, terminé 10, c'est pas extraordinaire, il n'y a pas eu de grosse bataille, mais je suis quand même content d'avoir tenu la pression des mecs derrière moi.
C'était dur là. Hein. Mais il n'y a pas eu de. Il n'y a eu quasiment aucune bataille. Toute la course en fait elle s'est passée derrière moi. Y'a un mec qui s'est foiré devant toi, non? Ouais, 2 fois. Et à un moment donné en fait il s'est mis à pleuvoir juste sur le virage 4 là-bas. Ouais. Et tout le monde s'est fait un peu surprendre, moi notamment. Et sur un moment, je suis parti complètement en glisse. Et le mec qui était derrière moi, je pense qu'il a eu peur. Et il a ralenti quoi. Je pense pas l'avoir touché. Mais il a ralenti. Et le mec qui était derrière lui est passé. Et après c'est le mec qui était derrière lui qui mettait la pression tout le temps quoi. Et en fait comme on avait des drapeaux jaunes au premier virage Au dernier. et au dernier, c'est les endroits où tu doubles d'habitude quoi. Ouais. Et donc le mec à chaque fois il me revenait dessus, mais il pouvait rien faire. Et je pense qu'il aurait pas eu les drapeaux, il m'aurait passé. T'as gagné une place quoi. J'ai gagné une place, ouais, mais c'était dur hein. Les mecs Mais devant ça se moi, voit, les mecs devant toi, ils te mettaient une. ah ouais non mais il tape des flammes dans la ligne droite mon pote. Ah Bam, toi t'es là t'es. Ça se voit, hein. Ça se sent. Hein. Ah ouais ouais. Et tu vois, Kobayashi-kun là, quand ça se voit qu'il Ah ouais. est bien quoi. Bon il pilote bien hein, c'est pas Non, un mais dans la manche ligne hein. droite, Je il est- dis pas que c'est un manche hein. Dans la ligne droite, il est si bien quoi, tu vois. Mais quand je suivais derrière là, mais il tape des flammes. Bam, tu fais ah ouais ok. À mon avis il a fait le final, le collecteur, il a fait la gestion. Ouais. Il a fait la gestion, c'est sûr et certain. Mais ça n'empêche pas que ça me donne aucune excuse. Mais c'est vrai que les mecs, ils tartinent. Bah, bien joué quand même, JC. Merci, je suis resté en un seul morceau. Avec j'étais là, j'étais. Ah, mon mec, il s'est pris au D1, le mec, quoi. J'étais en travers tout le temps comme ça. Il a eu peur. J'espère que je l'ai pas tapé, mais il a eu peur au point qu'il a mis les warnings. Ouais. Je pense que c'est la pluie qui lui a fait peur, quoi. Il y a l'embrayage qui patine. Oh merde.